Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 19 septembre 2018 et voici notre point bourse. Hier, Wall Street a terminé sa course en terrain positif, les principaux indices ont terminé en hausse autour de 0,7%. Le Nikkei ce matin a terminé bien aussi puisqu'il est terminé en hausse de 1,23%. Le CAC 40, échéance septembre, donc échéance vendredi, est actuellement à 5373 points. Donc on assiste toujours à cette alternance de mouvements haussiers baissiers. Et quand on revient sur la séance d'hier, on a eu un contre-pied dès le matin, et je vous en parlais donc pendant ce point boursière, avec un point bas fait à 8 heures le matin, une hausse en ligne droite qui s'est accélérée après l'ouverture, et une nouvelle fois, le manque de moteur, le manque de conviction a fait que le marché est revenu en arrière dans le vide. Donc on a bien ce marché qui évolue dans le vide, sans initiative de la part de gestion ou autre, mais au gré de la spéculation, de l'algo, des gestions de delta et ainsi de suite. Donc ce qui fait que, eh bien, il fait du surplace sur le fond, avec un biais qui reste baissier, même s'il n'est pas très marqué. Et d'ailleurs, hier, quand je proposais une vente sous 5360 sur le trade du jour, puisqu'on peut quantifier et on quantifie le niveau d'opportunité, c'était une étoile sur trois. Donc vous voyez bien que c'était pas très important. On a eu le pullback derrière pour sortir, donc ça n'a pas posé de problème. Le stop loss n'a pas été atteint. On a eu le pullback, on a pu sortir pour essayer de revendre plus haut. Donc aujourd'hui, eh bien, on va travailler avec le même état d'esprit, à savoir une vente possible dans la zone des 5385-90 pour jouer un double top avec hier, sans grande conviction non plus, dans la mesure où ce marché n'est pas directionnel. Il n'y a pas de tendance forte, juste des mouvements haussiers baissiers, donc on essaie de les capter. Il y a une volatilité qui est intéressante en ce moment, donc on arrive à faire de belles choses. On peut toujours travailler en synthétique, en call ou put synthétique, profitant d'une volatilité qui reste faible, autour de 11,5-12. Donc les achats d'options ne sont pas très chers, donc ce qui permet d'absorber des écarts sur le futur. Donc comme hier par exemple, quand on était en synthétique, même en ayant mal vendu autour de 5360, eh bien le fait que l'on soit à 5385-90 ne pose absolument aucun problème. Sur le DAX, eh bien, on cherche à vendre aussi. Donc la zone de vente se situe autour des 12 210, 220. Donc c'est un petit peu plus haut que les niveaux de prix actuels. Quand on prend un petit peu de recul, vous allez retrouver ce niveau-là. Hop, on va en prendre encore un peu plus. Donc l'idée, c'est de jouer à cette zone de 12 220. C'est pas un niveau fort de vente non plus au vu du contexte. Là, c'est pareil, on a toujours cette alternance de mouvements haussier baissier, pas de tendance. En ce qui concerne l'eurodoll, eh bien hier on a très bien vendu dans la zone des 1,17 15-20, donc on a pu le faire à deux reprises et notamment celle-là, parce que c'est vrai qu'au début on était placé un petit peu plus haut, mais ici on l'a pas raté, donc belle vente avec un beau repli derrière, puisqu'on s'est racheté sur le trade du jour notamment jusqu'à 1,1680 et 1,1660. On peut conserver un solde pour plus bas, mais au vu de l'ambiance générale, il ne faut pas hésiter à accumuler des écarts là aussi. Et donc, pas de scoop pour aujourd'hui. On peut reprendre la zone des 1,1720 pour tenter une petite vente et reprendre les mêmes objectifs, donc un 16,80 et un 16,60. En ce qui concerne les actions, commençons par les valeurs du CAC, qui a toujours grande régularité avec la plus forte hausse ce matin, c'est Arcelor, donc qui fait un petit rectangle depuis quelques temps, qui a pris appui dans la zone basse et qui est plutôt pas mal. On a Renault à surveiller, qui est pas mal. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis une petite alerte ici. On aurait un signal d'achat qui serait déclenché sur Renault. Alors, le problème de déclencher une valeur du CAC sur ces niveaux de prix-là, c'est que quid du potentiel de l'indice. Déclencher Renault sur ce niveau de prix-là, donc sur le franchissement de cette zone-là, consiste à penser que le marché puisse aller vers 5005, 5006. Donc dans le sillon, on peut jouer pas mal aussi. Les bancaires, BNP fait pas grand chose, petite hausse, donc petite hausse des bancaires. À l'inverse, Vinci à la baisse, c'est pas bien méchant. Donc beaucoup de régularité. Mécaniquement, on a le volume qui va augmenter à l'approche de la fin de semaine, puisque vendredi, ça sera l'échéance. Donc échéance de l'Eurostoxx à midi, du DAX à 13h et du CAC à 16h. Quand on regarde du côté des mid et small cap, on lance les screeners, donc ce qui permet de scanner toute la place. Qu'est-ce qu'on a? On a Fermentalg qui est en hausse de 10%. Donc c'est Fermental qui a signé un contrat de 5 ans avec DSM Nutritional Product. Ensuite, on trouve Rosilex qui monte aussi. MND, donc MND, il n'y a pas grand chose à faire sur les niveaux de prêt actuels. Serenis, DroneVolt. À l'inverse, on a Wox, Target, GTT. Hier, on a eu de belles envolées, notamment sur Eramet, qui a pris une dizaine de pourcents, me semble-t-il. On va regarder ça ensemble. Eramet, 14% même.
Donc on a le croisement des moyennes mobiles avec un déclenchement d'un signal d'achat au-dessus de cette zone-là. Bon, faut être un peu courageux, mais techniquement et graphiquement, on a un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là. Donc quelques belles envolées hier. Donc un moral qui reste plutôt bon, une spéculation qui reste présente, et sur le fond, donc un marché qui reste toujours si hésitant, avec aussi peu de visibilité. Voilà, on peut penser que le protectionnisme va être un frein important dans les échanges internationaux et que la croissance mondiale va finir par amener des révisions à la baisse des prévisions de croissance en Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait en Allemagne, puisque les industriels allemands ont indiqué hier que la montée en puissance des mesures sera négative pour les entreprises allemandes. Donc méfiance, pour l'instant on est en pleine phase de négociation quasi unilatérale de la part de Trump. Mais pour l'instant, le marché le prend bien. Soyons méfiants, continuons d'être techniques. Pour l'instant, biais baissier pas très marqué. On vend et place à la vente à 5385,90 sur le CAC, 5215,20 sur le DAX et on peut vendre également de l'eurodoll vers un 17,20. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.